Bonjour tout le monde. Donc on s'était quitté dans le grand hall du refuge de Terinfal chez les Templiers. Et là c'est parti, on va chercher donc les vétérans Templiers. C'est parti. Donc là il faut pas oublier qu'il faut qu'à chaque fois qu'on revienne dans cette salle assez vite. Faut pas qu'ils prennent trop cher. Hein. Mais bon en même temps faut essayer de looter. Ouais bon là les loots sont pas terribles. Qui n'ont pas succombé à la corruption du bâtiment. Je prie pour qu'il reste encore quelque chose. Alors attention à ces espèces de mecs là, les horreurs. Ils peuvent faire très mal. Hein. Quand vous voyez qu'ils chargent un peu, qu'ils se secouent dans tous les sens là, et qu'ils changent de couleur là, ils vont vous envoyer des dégâts spirituels au corps à corps. Ça fait très mal. Bon là vous avez je crois un codex, il y a un peu d'or planqué un peu partout. Je vais pas m'embêter avec ça. Et le problème c'est ça. Le problème c'est ça, c'est qu'ils peuvent hip-hop très très vite quoi. Ils ont laissé un truc. Ouais, vous voyez là la jauge du grand hall, en haut à droite. Elle est en train de se vider petit à petit quoi. Plus on passe de temps, plus elle se vide. Hein. Cassandra, t'es où? Là je crois qu'il y a un coffre intéressant pour vous là. C'est lequel? Non, en tout cas ça c'est des coffres de grade 2 je crois. Celui-ci en tout cas, voilà c'est celui-là. Ah bah non, c'est pas celui-là. Un coffre de grade 2 tout bêtement. Bon, on va pas s'éterniser plus longtemps que ça pour ce coup-ci. Hein. Là en fait c'est un jeu de gagne terrain quoi. J'entends des combats. On devrait retourner dans le grand hall. Donc là vous voyez, là ce que vous pouvez faire c'est sauvegarder avant de rentrer. Et là vu qu'on est à la moitié de la jauge, il va y avoir 3 ou 4 horreurs. Et ils peuvent avoir des loots assez intéressants comme du matériel de grade 2 ou du lyrium rouge. Et si vous donne rien d'intéressant, vous rechargez, comme d'habitude. Bon, je vais pas le faire. Alors, le problème c'est comme d'habitude, mes copains ils vont pas réagir tant que moi j'aurais pas mis de coup. Génial. Là ils étaient 4 quand même. Comment tu veux que j'aille combattre avec ce décor là? Moi il faut que je passe derrière les mecs. Vous voyez comment ça fait mal là, comment il a... Combien de Templiers rouges avez-vous combattu? Plusieurs ont fait irruption et ont envahi le hall. D'autres vont arriver. Alors on a eu quoi? Une griffe d'horreur. Est-ce qu'on a eu de la laine indétricotable? Ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça peut dépanner, c'est pour faire des runes. Voilà, c'est ça qui m'intéresse le plus. Ça c'est un tissu de grade 2. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Hein. Donc c'est le jeu de gagne terrain. Là, la jauge du grand hall est remontée à 100%. Donc voilà. Petit à petit, on va progresser. Après, c'est sûr que si vous vous fichez du loot, vous avancez quand même beaucoup plus vite. Là, il y en a en haut. Là, je vais pas aller le chercher. La flemme. Là, oh, ça, ils sont déjà respawn encore. Est-ce que je peux grimper là? Super. Est-ce qu'il a donné un truc? Putain, il est pas mort. Donc là, je crois qu'il n'y avait rien d'extraordinaire à récupérer dans cette zone. Donc on va directement aller chercher le... Bon, ici, il y a un sac. Les sacs, essayez de penser à les ramasser. Ils peuvent donner du matos de grade 2. Donc là, ici, on file à gauche. Il y en a à gauche et à droite, hein, des gars. Là. Messagère, vous êtes en vie. Les copains, ils foutent rien. Donc j'ai pas mis un coup. Voilà pourquoi il faudrait que je change et que je prenne un autre pari. Comme ça. C'est bien, il est bloqué là, ça c'est parfait. Ouais, tu peux pas sauter là, mec.
Allez, fais ton petit dialogue. Vous êtes une bénédiction. Je vous croyais morte. Allez dans le hall. Paris vous expliquera. Bonne chance. Allez, dépêche-toi, mec. Ça descend assez vite. Hein. En plus, là, faut qu'on a les épreuves activées. Les mecs sont costauds et il nous faut plus de temps pour les tomber, quoi. Du coup, on va pas s'éterniser. On va faire ça petit à petit. Ça va nous prendre du temps, hein, je pense, quand même. Je sais pas si on pourra finir cette vidéo. Là, il y en a un autre juste à côté. C'est un peu limite, quand même. Après, vous avez remarqué que quand vous recrutez, quand vous récupérez un de ces vétérans, quand vous récupérez un de ces vétérans, la jauge se déplace. Hein. La jauge remonte. Filtre brisé, ça c'est bien. Ah non, c'est pas ça qu'il me faut moi pour ma spécialisation. Allez, on se dépêche. De toute façon, quand Cassandra vous dit j'entends des combats, on devrait retourner dans le grand hall. C'est que il faut y aller là, faut pas perdre de temps. Non, je mets le petit coup pour que tout le monde s'active. Regardez, ça, vous voyez cette espèce d'aura rouge qu'ils ont là, ça fait super mal. Ça. Il a explosé le mec. J'espère que les épreuves ça va pas causer des soucis là. Qu'il y ait des mecs qui crèvent alors qu'ils sont pas censés crever ou quoi. Normalement ils explosent pas les horreurs, hein. Ça c'est avec les épreuves. Ok, allez on va chercher l'autre. On va mettre une petite save quand même. On va chercher l'autre vétéran. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver ce mot là à chaque fois. Les foutus vétérans. Quoi. Là en bas, en face, il y a un sac, tant pis. Bon, on a fait de la garde, c'est bien. Et oui, surtout que nous, on n'a pas de potion ici. Hein, donc on va devoir se débrouiller comme on est pendant toute la quête. Allez, le petit coup. Allez. Super, tu l'as touché. Messagère, vous êtes en vie. Oh, je l'ai raté. J'essaie de les looter assez vite fait là. Histoire que quand il y a la discussion qui se passe là, on puisse avancer vite. Allez vas-y, fais ta discussion mec. Allez, allez. Je me réjouis de vous voir, messagère. Retournez dans le grand hall. On vous y retrouvera. La Templière. Du Riom rouge. Griffe d'horreur, pourquoi pas. Donc là ici il y a une porte verrouillée. Alors je vous préviens, quand vous décidez d'aller là-dedans, essayez de le faire plutôt en 2 voire 3 fois hein, pour tout ramasser. Parce que ça prend beaucoup de temps et vous pouvez vraiment perdre Baris. Là. Nous je crois qu'on va même pas y aller, j'ai pas envie de me prendre la tête. Il n'y a pas vraiment de loot digne des risques que vous prenez. Quoi. Bon là vous voyez on a récupéré quand même les vétérans et ça se voit. La jauge elle baisse beaucoup moins vite maintenant. Mais c'est pas grave. J'aimerais au plus vite arriver au boss. Voilà, là on débarque en haut. Donc, il faut penser à baisser les échelles. Forcément mes copains le temps qu'ils descendent. Que le créateur sauve l'homme. Sans justice. Il nous a pété la gueule le mec. Ouh, anneau de double canine, ça c'est très très bon. Alors le truc, justement, c'est bien que... Ah ça c'est cool ça. Ça je vais en avoir besoin de ça. Pour faire ma spécialisation à l'arrivée de Force Céleste. Ça je vais vraiment en avoir besoin. Oui, ça tombe bien, on va pouvoir en parler. Vous voyez là, il y a des anneaux dans le jeu qu'on peut choper très très tôt dans l'aventure. Hein, qui sont des anneaux bleus comme ça. Et qui ont le nom de la compétence qu'ils améliorent. Quoi, qui renforcent. Quoi. Ces anneaux-là, c'est des super anneaux, franchement. Hein. Là, ça augmente, vous voyez, de 30% les dégâts de double canine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne se stackent pas.
Ok, j'ai déjà fait des tests. Si vous mettez 2 anneaux double canine, elle sera pas 60% plus puissante. Ok. Donc un, ça marche. Hein, j'ai tout testé, ils marchent tous. Ça c'est nickel. Mais ça sert à rien d'en mettre 2. C'est pour ça que celui-là je l'équiperai pas. Ok, donc là on a récupéré les 2 vétérans de ce côté-là, c'est bien. Maintenant on va aller récupérer ceux qui sont... On s'occupe du hall, messagère d'Andra. Montrez-leur la lumière. Montrez-leur la lumière. Donc là on va dans le quartier des officiers. Où là on est censé trouver je crois du lyrium. Et bien sûr au moins un vétéran je crois. Ah ouais là bien sûr lui il va m'embêter. Lui soit on le shoot avec Varric, soit on prend Cassandra. Et on lui fait ça. Ah ben non, il est déjà mort. Bon c'est pas grave, attrape-moi celui-là. J'adore cette capacité. Allez on switch à ma miss. Eh oh je suis en furtivité mec, tu peux pas me viser. Faut que les choses soient claires. Aucun loot. Ah si, il y en a un là-haut qui va être bien chiant à récupérer. Ah non, ça va. Donc à vous de fouiller. Hein. Je crois que c'est ici, ouais, c'est ici où là il y a un loot unique. Ici ou pas? J'ai des doutes. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a un bâton qui est correct. L'ancien veut sa mort. L'impératrice Sélène, il la hait, la honte, la veut morte. Mais ne dis pas pourquoi. Il cache d'autres choses. Ouais, Sélène, c'est donc l'impératrice d'Orlaïs. Un complot contre l'impératrice, je vois. La clé du Seigneur Chercheur. Je me demande pourquoi cet ancien veut sa tête. Voilà, c'est ce coffre. Alors ici, voilà, là on a pas mal de choses. Donc ça c'est nullissime, nullissime, nullissime. Ça c'est correct. Un bâton unique de niveau 9. 33 de dégâts de froid. 2% de chance de lancer frappe voilée, c'est pas mal. Bon, le reste on s'en fiche. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah mince, j'ai oublié. Donc là il va falloir qu'on aille là-haut chercher le dernier vétéran. On n'a pas le temps. Donc là on va rentrer. C'est du gain de terrain. On va rentrer au grand hall. Ouais, ils traînent pas trop parce que là ils peuvent vraiment nous spawn sur la tête les mecs là en partant. Et ça vous ralentit un truc de fou. Et si on peut ramener une dizaine de laine à détricotable, ça serait cool. Oh, j'y crois pas trop. Ça va me faire mal. C'est bien, tu l'as purgé. C'est bien, Solas. Bon, je vais aller m'occuper de lui, là, qui est trop près de Varric et tout le monde. Le problème, c'est que le mec, il est caché derrière le décor. Là, je suis coincé. Tu me fais une petite glissade et tout en combat. Ah, il a explosé. Ça fait pas de bien, ça. Comment il pète, les mecs. Ah, ça c'est bien pour la spécialisation. We take. Rien d'autre? Si, il y a lui là. Lyrium rouge, ouais. On est combien en objet? Quelle quantité? 23 sur 60. Ok, ça va, il y a de la marge. Non, ici c'est bloqué. Allez, on va chercher le dernier vétéran. Ça nous laissera plus de temps pour revenir au grand hall. Plus vous avez de vétérans et plus vous avez de temps entre les... pour revenir à chaque fois au grand hall. Parce que plus ils arrivent à gérer la masse qui apparaît dans le grand hall. Donc là, ça c'est là ici qu'on a trouvé tout ce qui était compromettant concernant Sélène. Donc il parle régulièrement de cet ancien. Hein. Gardez bien ce nom en tête. Voilà. Le mec, l'ennemi. Ah mais non, je suis con moi. S'il descend, c'est qu'il est plus en haut.
Bon, c'est pas grave, maintenant que je suis là. Voilà, ça en fait toujours un de moins. Là j'ai vu un petit loot. Moi j'ai confiance en mon équipe, hein. Ils peuvent à peu près gérer là, des paquets comme ça. Ça sera l'avant-dernier combat où là on va se prendre une belle grosse fight. Allez, fais ta discussion. Le créateur, qu'est-ce qui leur est arrivé? Rejoignez Baris. Il vous expliquera le plan. Voilà, rejoins Baris. Moi j'ai un tout petit peu de loot en haut. Alors est-ce qu'on a le temps de passer par le mur fracturé là? Peut-être. Je crois qu'ici il y a un autre sac là. Là on a une écaille de Varghest. Une cuir de grade 2. Enfin, ici il y a un sac. Allez Cassandra, Théo. Voilà, ici là. Près de cette espèce de passerelle, il y a un peu d'or. Cassandra, s'il te plaît. Mais là c'est risqué, le temps qu'on fasse tout ça, quoi. Après on reparte au grand hall, ça peut être short. On va le tenter. Voilà, là vous tombez, et ici il y a un coffre deux coffres de grade 2 je crois. Oh là là, comment c'était nul ça. C'est pas terrible non plus. Voilà, et là régulièrement ça arrive souvent qu'ils ont rip-up les mecs. Est-ce que t'es là chérie, c'est bien. Varric, parce que sinon ça va en mettre trop de temps. Enfin, que tout le monde se sente impliqué. Parce que là, la jauge, bon ça va, on n'est pas trop mal. Ah, je supporte pas quand même, l'enlève comme ça. Il va exploser, il a explosé. Ok, donc là on a enfin tous les vétérans. Donc là on a bientôt fini là. Cool. Tuez-les tous! Oula, faut pas que je reste dans ce truc tout rouge là. Et il y en a un autre? Ah bon, on a eu les 3 griffes d'horreur. Ça c'est vu au moins. Cette journée tout entière est une honte. Allez, fais-moi remonter la jauge avant qu'on reparte. Allez, allez, allez. Donc là on va terminer là. Là on a récupéré tout ce qu'il fallait pour les Templiers. Pour qu'ils fassent leur rituel et qu'on tente d'attirer le boss là, le démon en vie. Ouais, là-bas il y a un coffre, on s'en fiche. Donc là on avait récupéré une clé, la clé du Seigneur Chercheur, qui nous permet d'ouvrir cette porte là. Ok. Ça doit être le lyrium rouge que le Seigneur Chercheur a donné aux Templiers. C'est le même qu'il y avait près de la brèche. Je me demande d'où il provient. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a de la garde, hein, on n'est pas trop mal. Le fameux lyrium rouge, lyrium Voici classique. le lyrium pur dont parlait Voilà, Baris. pur. Donc c'est ça que Baris voulait. Donc voilà, on a fait l'essentiel, on a laissé 2-3 petits loots, rien de bien méchant. Donc là on retourne au grand hall. Donc ici vous pouvez vraiment, si vous avez envie, hein, vous pouvez farmer indéfiniment. Là si vous voulez farmer, je vous conseille de ne pas récupérer les, comment ça s'appelle, les fameux Templiers vétérans. Vous les récupérez pas. Du coup le hall est plus rapidement envahi. Cette journée tout entière est une honte. Et chaque fois que vous venez dans le hall, eh bien, vous avez des horreurs à farmer qui donnent du tissu de grade 2 et du lyrium rouge. Bon, on n'a pas été gâtés, ça aurait pu être pire. Ok, donc là on va sauvegarder. Alors je vais m'enlever de furtivité parce que j'ai pas envie que ça bug quelque chose là. Ça, méfiez-vous de la furtivité. Hein. Des fois ça peut bugger des quêtes qui sont censées se déclencher. Quoi. Parce que les ennemis vous détectent pas et du coup le script s'engage pas. Quoi. Ok, donc le Baris il est où? Il est là je crois. Ouais. Ah, on a oublié des trucs en haut. C'est vrai qu'en haut, il y a 2-3 codex. Bon, on s'en fiche. Quoi. Franchement, on s'en fiche. Quoi.
Ouais, en haut aux étages, là vous avez 2-3 codex, 2-3 coffres et je crois une bannière aussi. Allez, on sauvegarde et c'est parti mon kiki. Je vois. Je vois. Repoussez-les. Nous détruirons cette bête. Donc ça c'est une fight qui peut être tendue franchement. Parce que là on se fait swarmer quoi. On se fait littéralement swarmer quoi. Mais j'aime bien cette fight. C'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup encore de capacité de zone. Parce que là tu te régales là. Là on va en faire des kills. Là on va en faire. C'est pas le boss encore, hein, c'est juste avant. Mais là les mines de glace de Solas ça vont être golden. Elles vont être super. Les Templiers rouges passent la barrière. Varric entame le combat. Sinon il va encore comme d'habitude. Voilà. Bien sûr en plus avec un élite dès le début. Quoi. Donc là en fait ce qui se passe c'est que vous avez deux portails. Vous en avez un là, un portail ici et un portail ici. C'est ces trucs verts là. Et chaque portail vous envoie des ennemis de type différent. Celui-ci il envoie des horreurs, ces mecs là, c'est pour moi à mon avis les plus dangereux. Et l'autre il envoie des humanoïdes, c'est-à-dire des mecs comme eux là. Et régulièrement il va vous en envoyer à la pelletée. Là le mieux. Bon c'est difficile à... Ah non. Il me fera pas ton super chaud. Non faut pas que je reste là. Faut pas que je reste là. Et ouais, là c'est ces horreurs. Elles font mal. Ah, on n'est pas dans un bon spot. Ok, on n'est pas dans un bon spot. Parce que là, mon Varric, tu vas rester ici. Cassandra, tu vas aller là. Et Solas, tu vas aller ici. Comme ça, je veux que toutes tes mines de glace, elles prennent les paquets d'horreur qui pop là. Voilà, il a Mars. Ah, faut pas que j'aille ici, moi, sinon ils vont me suivre. C'est bien, Solas. En plus, moi, mamie, c'est... Ah, mais moi, je suis bête aussi. On a pris des trucs de résistance spirituelle, c'est pas pour rien. Ça, j'oublie tout le temps. Et ben, on ramasse. Hein. Oh, comment on ramasse! Oh, là, je vais me faire tuer. Reste pas là. Ah, mais Solas, t'étais pas censé être ici, Solas. Tes mines, je veux que tu les mettes ici, quoi. Toi, tu vas te rapprocher. Je devrais peut-être prendre Solas. Parce que tes mines sont activables bientôt. Je vais prendre Solas. Au moins un petit temps. Voilà. Maintenant, je reprends ma liste. Les horreurs, c'est la top priorité. C'est vraiment eux qui sont super. Non, tu feras pas. Solas, dissipe-moi ça. Solas. Dissipe-moi ça, Solas. Putain, mais tu l'as, dissipation en plus, alors. Je vais y passer. Ah ouais, c'est bon. Bon, on s'est super mal démerdé. Bon, après, avec les épreuves, c'est pas évident. En général, quand je fais ce combat, j'ai pas les épreuves. Ouais, là, on a été ultra mauvais. Normalement, j'ai genre 3-4 fois plus de loot, quoi. Donc là, déjà, tu vois qu'on n'a pas fait vraiment beaucoup de kills. C'est déjà un repère. Et en plus, là, on va démarrer le boss avec une vie inexistante. Ah, tant pis, hein, c'est le jeu. On a perdu, quoi. Moi, j'ai pas été très bon, quoi. Du tout. C'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Les mecs qui sortent là, ils ont je sais pas combien de points de vie, ils font des AO, là, des dégâts de zone. Surtout les horreurs avec leurs trucs rouges là, vous avez vu, ça fait mal. Est-ce qu'on a eu un autre arc de Templier rouge peut-être? Non? Je sais pas si je vais sauvegarder parce que vu la mauvaise fight qu'on a fait, je me dis que si on se fait tuer, autant revenir là, quoi. Parce que là, on va démarrer le boss avec une santé vraiment ridicule, quoi. Donc sauvegarder là, je sais pas si c'est une bonne idée. Bon mais c'est parti, on va attaquer le boss. Ouais, là ça va être chaud. Bon, on va voir, peut-être que Cassandra arrivera... Peut-être qu'elle arrivera à se solo le boss. Hein. Parce qu'elle, elle s'en est bien tirée. Elle.
Bon, Varric, lui, il peut se remonter un peu sa vie avec ses armes empoisonnées. Mais alors, Solas et moi, ma cache. Je vous ai tellement touché. Mais vous êtes bien égoïste avec votre petite gloire. Maintenant, je ne suis personne. Ténébreux et désespéré. La mort pour se sentir vivant. J'étais comme toi avant. Mais c'est fini. Tu devrais arrêter, toi aussi. Ok, c'est parti. Les gars, répartissez-vous. Surtout ne restez pas groupés. Bon, Sola, je te laisse envoyer ta barrière. Attends, tu vas la faire mieux. Ah ouais, ça y est, tu l'as déjà envoyé, ok. Sola, tu vas te mettre ici. Non, casse-toi. Ouais. Ok, Varric il est mort. Ouais. Donc, du coup, toi tu sers à rien là, tu fais rien, pépère. Je vais essayer de sauver Varric, faut surtout pas que j'aille dans ce cercle. Ok. Non, on va pas là-dedans. Donc là, elle va commencer à nous envoyer des laquais, quoi. Et là, avec les épreuves, ça fait mal, quoi. C'est ça le truc. Là, il y a des archers. Oh là là. Moi, je me suis fait détecter, va savoir. Bon, ça va, lui, il est pas élite. Lui, par contre, il est élite. Ouais, le problème, là, ce qui est compliqué, c'est que vous avez le boss qui fait super mal. Et vous avez des sous-fifres, là, qui font aussi mal que le boss. Pas loin. En tout cas, qui sont plus costauds que lui, quoi. Non! Ouf, je l'ai esquivé. Et là, vous voyez, là, le boss s'est transformé en espèce de voleur. Et ça, c'est en fonction de forcément de la classe que vous jouez. On va réveiller Cole juste pour voir s'il peut attirer un peu d'attention. Là, vous voyez, Cole, il essaie de boire des potions. Mais ça marche pas. Attendez, je crois qu'il reste un Lugus. Il faut le tomber. Ça, c'est grâce à la minimap que je l'ai vu. Pensez à regarder la minimap. Ça sort pas si mal. Varric qui s'est remis presque full life, ce coquin. Ah, il est bugué parce que je suis en furtivité. Allez, tiens. Ou alors, on bouge plus. Putain, je l'ai complètement bugué. Ok, bah... Oh, comment il a pris 3500 de dégâts spirituels. Alors là, mystère et boule de gomme. Ouais, et là, vous voyez, lui, il donne quand même pas mal de loot. Et ouais, et si votre inventaire est complet, vous pouvez pas ramasser. Et le problème, c'est, regardez, si j'essaie d'ouvrir mon inventaire, on peut... Ah bah alors ça doit être un patch qui l'a changé. Parce que je me souviens clairement d'une fois où j'avais fait cette zone, et je m'étais retrouvé couillonné, quoi. Ah bah super, bien joué les gars. Bon, on s'en est pas trop mal tiré, quoi. Je regarde s'il n'y a pas 2-3 loot. Non, apparemment pas. Donc là, on va être confronté à une décision. C'est-à-dire bannir les Templiers pour leur incompétence, pour le fait qu'ils aient servi les démons, en gros. Soit leur pardonner et leur dire de nous rejoindre. Honnêtement, si ça tenait qu'à moi, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Parce qu'au final, ils ont failli énormément. Mais il y a des circonstances atténuantes. Le démon est mort. Andrasté soit loué. Elle vous a protégé de ses griffes. Nous sommes présents en nombre à travers tout Edas, et ça nous a échappé. Soit nos officiers n'ont vraiment rien vu, soit ils étaient complices. Nous sommes prêts à entendre ce que l'Inquisition attend des Templiers. C'est les deux mecs. Donc ça c'est quand même, on va dire, un assez gros tournant. Ça va définir vos alliés et surtout votre background au niveau de l'histoire. Si ce qui nous pend au-dessus de la tête ne vous terrifie pas, alors vous êtes plus courageux que moi. L'Inquisition ne peut pas refermer cette brèche seule. Nous avons besoin de l'aide des Templiers. Nous avons tous besoin de votre aide.
Vous avez raison. Nous n'aurions jamais dû l'ignorer. Mais l'Ordre a perdu ses chefs. Il est détruit par la trahison. Nous devons tout reconstruire. Ouais. Ça, moi là, franchement, je suis partagé. Votre ordre est un symbole qui assure le respect du peuple. Ce symbole ne peut s'éteindre aujourd'hui. Alliez-vous à nous. Provisions, armes, refuge. Tout ce qu'on vous demande en échange, c'est de nous aider à refermer la brèche. Camarades, devons-nous accepter la proposition de l'Inquisition? Tu parles, je leur ai sauvé les fesses, quoi. Les Templiers acceptent. J'espère que votre bastion est prêt. On attend de la compagnie. Ne vous en faites pas. Je crois que nous aurons de la compagnie. Un bon paquet d'XP. Ah, c'est pas évident. Parce que franchement, ils ont clairement failli. C'est leur rôle. C'est leur rôle, c'est ça. C'est s'assurer que les mages ne soient pas trop dangereux et que les démons ne pénètrent pas dans notre monde, quoi. Et là, en gros, ils se sont fait influencer et ils ont été sous le service du démon, quoi. Donc c'est pas évident. Forcément, vos compagnons, ils vont réagir différemment en fonction de vos choix, et en fonction de leur personnalité. Et c'est à peu près le même cheminement, enfin c'est la même idée pour les mages. Bon, moi j'essaie de varier. Il y a des parties où je leur dis que je les bannis, et des parties où je leur dis on construit une alliance. Pour ce let's play, on va essayer de faire les choix qui nous amènent le plus de possibilités, quoi. Et je pense que les choix que la plupart des joueurs feraient aussi, quoi. Donc là, automatiquement, là c'est terminé. On a terminé cet arc narratif. Et du coup, on se retrouve téléporté automatiquement à Dars. Où là, ça y est, on est parti pour le final, quoi. On a atteint notre objectif qui était de rallier une faction minimum à notre cause. Ou pas. Et maintenant, on va se servir de cette faction-là, qui soit c'est les mages, soit les templiers, pour tenter de fermer la méga brèche qui est au-dessus près de Dars. Donc là, à ce stade, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'aller à Val-Royaux, et les commerçants ont des nouveaux objets qui s'appellent des pierres runiques, je ne sais plus trop quoi, c'est un nom comme ça. Et ça vous permet justement après à votre forge d'utiliser ces pierres, des matériaux de crafting, pour fabriquer des runes. À partir du lyrium rouge, à partir des essences que vous avez trouvées dans les failles. Vous pouvez les mettre sur vos armes pour ajouter des dégâts élémentaires. Ça peut être conseillé. Moi j'aime bien les garder pour plus tard, pour vraiment des armes qu'on va garder, quoi. Là ces armes, dès qu'on sera arrivé à Fort Céleste, on va s'empresser de les améliorer dès que possible. Ok, nous voilà arrivés à Dars normalement. Désolé pour le petit bruit désagréable que j'entends aussi bien que vous. Votre découverte chez le capitaine signifie que les officiers ont sciemment empoisonné la moitié de leurs chevaliers avec du lyrium rouge. Avant même que certains d'entre eux se rendent compte qu'un démon avait remplacé le Seigneur chercheur. Ce qui nous force à exiger plus de notre alliance. Vous auriez dû nous consulter avant. Les Templiers fidèles ont combattu le démon de l'envie. Nous avons besoin d'eux. Il est vrai que nous désirions nous allier avec les Templiers. Pouvons-nous parler de leur arrivée imminente? Quelques dizaines de vétérans vont devancer les autres pour aider à sceller la brèche. Quand arrive-t-il? Bientôt. Les Templiers n'aiment pas être en retard. Par le cœur. Attendez! Je suis ici pour vous aider. Je vous l'aurais bien dit avant, mais vous étiez occupés. Tout va bien, Cole. Vous nous avez juste surpris à surgir de nulle part comme ça. Je n'étais pas nulle part. J'étais là. Vous ne me voyez pas. La plupart des gens ne me voient pas tant que je ne leur permets pas. Appelez la garde. Cette créature n'est pas ce que vous... Un instant, s'il vous plaît, Cassandra. J'aimerais savoir ce qu'il fait ici. Vous aidez les gens. Sans votre protection, ils seraient morts. Je veux faire ça. Je peux vous aider. Cole m'a sauvé la vie à Terinfal. Sans lui, je n'aurais pas pu vaincre le démon de l'envie.
Mais qu'est-ce qu'il veut maintenant? Je pense qu'il veut vraiment nous aider. Je ne vous gênerai pas. Tout petit, pas de souci, invisible. Sauf si vous voulez que je sois vu. Vous n'envisagez pas sérieusement de le laisser se balader dans le campement? Peut-être pas tout seul, mais ce serait tout de même dommage de ne pas... Attendez, Où est-il passé? C'est une bonne technique. Vous vous y ferez. nous devons voir s'il peut l'enseigner à d'autres. Je vais faire surveiller ce garçon. Restons concentrés sur la brèche. Nous aurons besoin de votre aide lorsque les Templiers vétérans arriveront. Préparez-vous tant qu'il en est encore temps. Donc là, vous l'avez deviné, quoi. Vous avez vu écrit en bas à gauche, Cole approuve grandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cole devient un acolyte, quoi. Et si vous prenez le chemin des mages, à l'inverse de Cole, c'est Dorian qui devient votre acolyte. Alors vous inquiétez pas, les deux peuvent devenir vos acolytes, hein, vous en ratez aucun. C'est juste que on en parlera plus tard, mais l'option va venir. Donc il y a pas, c'est pas soit on recrute Cole, soit on recrute Dorian. Grandement votre aide, Dame Corpin. Et mes mineurs apprécient notre collaboration. Vous aurez votre lyrium en fin de semaine. Je dois vous avertir, ambassadrice, la chanterie a grincé des dents quand elle a découvert notre petit accord. Aux yeux des grandes prêtresses, l'Inquisition doit être un concept pour le moins audacieux. Autant qu'indispensable. C'est ce que nous essaierons de leur faire comprendre. Et là dans la discussion qu'on a eue, on peut avoir l'occasion de déverrouiller une opération spéciale qui n'offre rien de foufou, hein. C'est juste des points d'influence. Si on a accès à une option de dialogue qui nous permet de dire qu'il faut plus de lyrium aux Templiers. Nous, apparemment, on n'a pas l'option de dialogue. J'ai pas déverrouillé la compétence qui fait ça. Je sais plus laquelle c'est. Je dois prendre congé. Au revoir. Qui était-ce, ambassadrice? Une marchande. J'ai pensé qu'il serait bon d'établir des liens avec les nains pour assurer l'approvisionnement en lyrium de nos Templiers. D'après Dame Corpin, cette décision a quelque peu agacé la chanterie. Comment ça? L'exploitation du lyrium nous rend plus menaçants que prévu. Nous devenons un adversaire de taille. Malheureusement, les dernières grandes prêtresses ont préféré renforcer le pouvoir de la chanterie au lieu de rassurer les foules. Alors, la chanterie, on va essayer de la démanteler. La chanterie n'était déjà pas capable de se sortir du pétrin quand elle avait une divine à sa disposition. Pourtant, elle a toujours eu sa place dans le cœur du peuple. Son déclin ne nous rendra aucunement service. La chanterie est l'une des rares choses qui unissent Orlaïs, le Nevarra, Ferelden, Antiva et même le Rivain autour d'une cause commune. La chanterie a-t-elle vraiment encouragé cette paix? Le cantique d'Andrasté se chante dans tous les royaumes. Il a inspiré de nombreuses coutumes. Et c'est cela qui compte. Toute négociation démarre sur une cause commune. Ouais, enfin là, c'est carrément de la religion, quoi. Oui, je comprends son importance, c'est vrai. Ça a l'air si simple, non. Ça n'empêche pas les guerres, c'est vrai aussi. Bah écoute, oui, je comprends son importance, mais en même temps, j'ai pas envie qu'on cautionne ça, quoi. Donc on va aller là-dessus. Vous en êtes sûr? Les querelles de famille sont parfois les plus violentes. J'ai moi-même grandi avec 4 frères et sœurs. Je ne peux pas dire le contraire. Néanmoins, j'ai pu constater que deux communautés ne peuvent pas négocier si elles ne s'adressent pas la parole. Nous devons apprendre à réfléchir au-delà de nos propres intérêts pour garantir la paix à Tédas. Moi, j'ai pas envie de faire une romance avec Joséphine. On peut, je vous le dis d'avance, hein. Si vous voulez romancer Joséphine, vous pouvez. C'est une des romances les plus compliquées à amener à son terme. Est-ce qu'elle vaut le coup? À vous de voir. L'Inquisition n'est là que pour sceller la brèche. Un point, c'est tout. En choisissant de nous associer aux Templiers, nous sommes devenus bien plus que cela. That's right. Les pouvoirs n'y sont pas insensibles. À ce propos, j'aurais une question, si vous avez le temps. Oui, enfin non. Les dernières grandes prêtresses ont envoyé une missive sur les récents événements survenus au Saint-Temple cinéraire. Elles veulent savoir si l'Inquisition reconnaît officiellement qu'Andrasté vous a sauvé de la brèche. Si c'était à vous de répondre, que diriez-vous? Bon, nous on joue... Moi, je suis un peu contradictoire dans mes délires. Allez. Je dirais à la chanterie que c'est Andrasté en personne qui a volé à mon secours.
Rien Je que serais ça. très curieuse d'entendre les débats que cela provoquerait dans les couloirs de Val-Royaux. Merci de m'avoir donné votre avis. Bonne journée. Sur ce, gente dame. Ok, là, bon, on n'a pas trop le temps, la vidéo, ça fait déjà un moment qu'elle tourne. Donc je voulais juste vous montrer avant de quitter quand même. Donc là, vous voyez, ça nous indique d'aller ici pour lancer la quête principale. On va pas le faire de suite, bien évidemment. Là, je vais juste vous montrer les opérations, parce que là, je crois qu'il y a des opérations qui sont apparues sur la table, dont une très importante à mon goût. Ah oui, on a obtenu ça. Alors ça, est-ce que je l'ai pris? On va le prendre. Ça nous offre des options de dialogue nouvelles. C'est ça que j'aurais dû prendre, je pense, pour avoir l'option de dialogue pour le lyrium. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est sur Orlaïs. C'est ici, normalement, on a une opération qui s'appelle la Grande Prêtresse Yona. Ça apparaît parce qu'on avait fait la fameuse quête avec... ça s'appelait La chanterie ne sera pas perdue, qu'on avait fait avec Kellen, souvenez-vous, et mon but, c'était d'obtenir un désapprouvement de Cassandra. Et si maintenant je relance cette quête avec Kellen encore, j'aurai une amulette de pouvoir pour Cassandra. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça, je crois que c'est Joséphine, il me semble. Commençons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les obligations de l'ordre, ça c'est Kellen. Ah, il est déjà occupé, mince. Peu importe, allez, on Voyons s'en un fout. peu ça. Et là, on le fera la prochaine fois. Là, normalement, je vous conseille d'aller faire le tour de tout le monde. Là on est au dernier point où vous pouvez terminer ce que vous avez à faire ici. Après, on verra plus jamais cette zone. Donc là, il faut vraiment faire un tour. Bon, là, on n'a pas le temps. On sauvegarde. C'est bien, on a bien avancé. La prochaine fois, on se retrouve pour aller terminer ce premier acte. Et du coup, aller tenter de fermer cette brèche, cette foutue brèche. Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.